Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation sur Talend Open Studio for ESB. Donc, comme vous le savez, lors de la précédente vidéo de formation, nous avons créé notre premier service REST acceptant des requêtes HTTP GET. Donc, cela nous permettait tout simplement de mettre à la disposition de l'utilisateur ou du client la liste des catégories d'un produit. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre toujours avec la méthode GET. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui sera d'accéder directement à une ressource externe. Donc, nous allons pouvoir nous connecter à une base de données Snowflake afin de récupérer les différentes données et de les envoyer directement au client. Voilà. Donc pour ce faire, nous allons en un premier temps nous connecter à notre compte Snowflake. Et une fois connecté à notre compte Snowflake, nous allons créer une base de données. Donc, après avoir créé la base de données, nous allons également créer un schéma et nous allons créer deux tables. Donc, notamment la table TB catégorie et la table TB sous-catégorie. Donc, après avoir créé les différentes tables, nous allons tout simplement alimenter ces différentes tables. Donc, nous allons pouvoir y mettre quelques données que nous allons utiliser plus tard dans Talend. Donc, après avoir effectué cette première étape dans Snowflake, nous allons nous connecter à Talend Open Studio for ESB. Donc, une fois connecté, nous allons d'abord créer une connexion à la base de données Snowflake. Donc, après avoir créé cette connexion, nous aurons accès aux différentes tables. Donc, une fois la connexion créée, nous allons tout simplement créer un nouveau job. Mais ce job que nous allons créer va partir du job précédent. Donc, le job précédent est le job que nous avons créé lors de la précédente vidéo de formation. Voilà. Donc, dans ce job, vous allez pouvoir remplacer la ressource interne qui était directement intégrée dans Talend. Nous allons remplacer cette ressource par la ressource externe, c'est-à-dire nous allons nous connecter à notre base de données et récupérer la liste des catégories directement à partir de la base de données Snowflake. Donc, une fois que nous avons la liste des catégories, nous pouvons également afficher le libellé d'un code catégorie que le client aura à renseigner. Et de la même manière, dans cette vidéo de formation, ce que nous allons ajouter sera d'afficher la liste des sous-catégories d'une catégorie de produits. Voilà. Donc, vous allez voir tout au long de cette formation comment effectuer ces différentes actions. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons nous connecter à notre compte Snowflake afin d'effectuer les différentes actions. Donc, je vais saisir mon username et mon password. Et là, je vais directement cliquer sur Sign In. Donc, je viens de me connecter à mon compte Snowflake. Donc, je vais directement cliquer sur Worksheet, voilà, comme ceci. Et là, je vais cliquer sur ce bouton et faire SQL Worksheet. Voilà, donc cela me permettra d'écrire quelques lignes de requête. Donc, notre objectif sera de créer une base de données et à l'intérieur de cette base de données, nous allons créer un schéma et par la suite, nous allons créer les deux tables, donc notamment la table TB catégorie et la table TB sous-catégorie. Voilà, donc pour créer une base de données, il suffit de faire la syntaxe create, voilà, comme ceci, database. Et là, nous allons nommer notre base de données e-commerce, voilà, comme ceci. Et là, nous pouvons directement exécuter. Donc, nous venons de créer notre base de données e-commerce. Donc, après avoir créé la base de données, vous pouvez voir automatiquement que cette base de données est utilisée. Maintenant, nous allons créer un schéma. Donc, pareil, nous pouvons faire un create, voilà, schéma. Et là, nous allons nommer notre schéma IOP. Pareil, nous allons ajouter un point virgule, voilà, comme ceci. Et là, nous pouvons exécuter notre requête. Donc, nous venons de créer également le schéma IOP. Donc, pareil, après avoir créé notre schéma IOP, vous pouvez voir automatiquement que ce schéma est utilisé. Donc, après avoir créé la base de données ainsi que le schéma, nous allons directement créer les deux tables. Donc, comme vous pouvez le voir, je mets directement le script de création des deux tables. Donc, vous trouverez en description de cette vidéo de formation le lien vous permettant de télécharger ces différents scripts SQL. Donc là, je pourrais directement, à partir du script create table, donc ici, je spécifie le nom de la table, voilà. Et là, les différentes colonnes. Donc pareil, cette table aura une clé primaire. Et également, j'aurai la deuxième table qui est TB sous-catégorie. Donc, je spécifie les différentes colonnes, donc notamment le code sous-catégorie, le libellé sous-catégorie, ensuite le code catégorie. Pareil, cette table possède une clé primaire, donc qui est le code sous-catégorie, et une clé étrangère qui est le code catégorie. Voilà. Donc, je vais tout simplement sélectionner de la ligne 4 jusqu'à la ligne 19. Et là, je vais exécuter. Voilà.
Donc là, je viens de créer mes deux tables. Donc je viens de créer la table TB catégorie et la table TB sous-catégorie. Donc pour voir mes différentes tables, je peux directement cliquer sur les 3 points et là, je vais faire refresh. Donc en faisant refresh, vous allez voir automatiquement votre base de données. Et là, à l'intérieur de votre base de données, vous allez voir votre schéma, donc le schéma IOP. Et ce schéma IOP donc, possède les deux tables. Donc là, nous venons de créer les deux tables. Donc après avoir créé nos deux tables, nous allons maintenant les alimenter. Donc j'ai mis à votre disposition quelques jeux de données. Donc il suffira d'utiliser donc ce jeu de données afin d'alimenter les deux tables. Donc pour alimenter d'abord la table TB catégorie, nous allons cliquer sur les 3 points, voilà comme ceci. Et là nous allons faire load data. Donc après avoir fait load data, vous allez voir automatiquement une fenêtre donc, qui va apparaître. Et ici nous allons cliquer sur browse. Donc après avoir cliqué sur browse, vous allez directement accéder au répertoire dans lequel se trouvent vos différents fichiers CSV, c'est-à-dire les différents fichiers qui comportent vos données. Donc ici vous avez le fichier TB catégorie et le fichier TB sous-catégorie. Donc en un premier temps, nous allons utiliser le fichier TB catégorie. Donc là nous allons faire un double-clic, voilà. Et après avoir fait le double-clic, vous pouvez voir maintenant que votre fichier a été sélectionné. Donc ici nous allons faire Nest, voilà. Donc, après avoir fait Nest, Snowflake nous demande de spécifier le format de notre fichier. Donc, nous allons choisir Delimited File. Et au niveau de Header, le fichier que nous avons mis à votre disposition, donc la première ligne représente l'entête de ce fichier. Donc, nous allons ouvrir notre fichier afin de voir si ce fichier possède une entête. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, la première ligne représente l'entête de notre fichier. Donc il sera de même pour le deuxième fichier qui est TB sous-catégorie. Donc étant donné que la première ligne représente l'entête, nous allons tout simplement au niveau de header, nous allons lui dire de ne pas prendre en compte la première ligne. Donc ici nous allons choisir Skip First Line. Voilà comme ceci. Et au niveau de file délimteur, nous allons choisir comme séparateur vertical bar. Donc pourquoi nous avons choisi vertical bar? Donc, comme vous pouvez le remarquer dans notre fichier, vous voyez le séparateur de champ est pipe. Donc, étant donné que le séparateur de champ est pipe, il faudra donc le spécifier dans votre configuration. Voilà. Maintenant, nous allons tout simplement faire load. Donc, après avoir fait load, vous pouvez voir que Snowflake vous cherche 3 lignes de données. Donc, ce qui est normal, nous avons effectivement 3 lignes donc, dans notre fichier. Voilà, donc ici nous allons faire done. Et ce que nous pouvons faire en un premier temps sera de faire une requête de sélection. Donc ici nous allons tout simplement faire un select étoile. Voilà. Et là nous allons faire from. Et ici nous allons ajouter un point virgule. Voilà. Donc nous pouvons sélectionner donc voilà comme ceci. Et là vous pouvez voir vos 3 lignes de données. Voilà. Donc après avoir alimenté la table TB catégorie, nous allons maintenant alimenter la table TB sous-catégorie. Donc pareil, pour alimenter la table TB sous-catégorie, il vous suffit donc de cliquer sur les 3 points. Ensuite, nous allons faire Load Data et nous irons choisir le deuxième fichier. Donc là, nous allons faire Browse et ici, nous allons choisir le fichier TB sous-catégorie. Et là, nous allons tout simplement faire Nest. Voilà. Donc pareil, nous allons choisir donc le format du fichier. Donc au niveau du file format, nous allons choisir Delimited File comme ceci. Au niveau du header, nous allons choisir donc pareil Skip First Line parce que la première ligne représente l'entête de notre fichier. Voilà. Et au niveau de file délimteur, nous allons choisir Vertical Bar. Voilà. Et pareil, nous allons cliquer sur Load. Donc là, comme vous pouvez le voir, Snowflake vient de nous charger 17 lignes de données. Donc nous allons faire Done. Et de la même manière, nous pouvons exécuter une requête de sélection. Donc, il suffit de copier donc, la requête au niveau de la ligne 4. Donc, ici, nous allons copier comme ceci. Et sur la ligne 5, nous allons coller. Voilà. Et là, nous allons donc récupérer le nom de la table. Voilà, comme ceci. Et ici, nous allons tout simplement remplacer TB catégorie par TB sous-catégorie. Voilà. Donc, maintenant, nous allons exécuter la requête sur la ligne 5. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons bel et bien nos différentes données. Voilà. Donc là, nous venons de voir la première étape. Donc comme vous le savez, ce n'est pas vraiment l'objectif de notre vidéo de formation. Mais étant donné que nous avons besoin d'accéder à Snowflake et plus précisément d'accéder également aux données présentes dans notre base de données, il nous faudrait passer par cette étape, c'est-à-dire créer une base de données, créer un schéma également et donc de créer quelques tables afin de les utiliser directement dans Talend. Voilà.
Donc maintenant que nous avons les différentes données présentes dans Snowflake, nous allons nous connecter à Talend. Donc là, nous irons directement dans notre dossier d'installation. Et comme je l'ai dit lors des précédentes vidéos de formation, sur mon ordinateur, j'ai plusieurs versions de Java. Donc étant donné que j'ai plusieurs versions de Java, j'avais créé le fichier statstudio.bat, donc qui me permet donc de lui spécifier la version de Java à utiliser. Donc si vous n'avez pas plusieurs versions de Java sur votre ordinateur, il vous suffira de faire un double-clic sur TOS ESB et cela va vous permettre de lancer Talend Open Studio ESB. Voilà. Donc dans mon cas, je vais faire un double-clic sur statstudio.bat. Voilà, comme ceci. Et là, je vais attendre le démarrage de Talend Open Studio for ESB. Donc voilà, comme vous le savez, nous avons déjà créé le projet Project ESB. Donc nous allons sélectionner ce projet et là, nous allons cliquer sur Terminer. Donc voilà, nous venons d'accéder à notre projet Project ESB. Donc comme vous le savez, lors de la précédente vidéo de formation, nous avons créé notre premier service REST acceptant la méthode HTTP GET. Donc nous allons toujours poursuivre avec cette méthode. Donc avant de créer notre job, nous allons d'abord créer la connexion à notre base de données. Donc pour créer une connexion donc à Snowflake, nous allons tout simplement aller dans métadonnées et une fois dans métadonnées, nous allons voir Snowflake. Donc ici, nous pouvons faire un clic droit et là, nous allons faire connexion à Snowflake. Donc nous accédons à une nouvelle fenêtre. Donc nous allons d'abord donner un nom à notre connexion. Donc ici, nous pouvons mettre CNIS e-commerce. Voilà. Et au niveau de compte, nous allons tout simplement mettre notre identifiant, donc l'identifiant de notre compte. Donc comme vous le savez, nous avons déjà fait une vidéo de formation sur comment se connecter à une base de données Snowflake. Donc si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo de formation, vous trouverez cela en description de cette formation. Voilà. Donc ici, je viens de renseigner l'identifiant de mon compte. Ensuite, je vais renseigner mon username. Donc mon username est admin. Voilà. Et là, je vais renseigner mon mot de passe. Voilà, donc après avoir renseigné mon mot de passe, il faudra que je renseigne le warehouse. Donc pour connaître le warehouse, il suffit tout simplement d'aller dans Snowflake. Donc une fois dans Snowflake, vous pouvez voir le warehouse utilisé. Donc à ce niveau, nous utilisons le warehouse compute WH. Donc nous allons tout simplement mettre le même nom, voilà, dans Talend. Donc ici, nous allons mettre compute, voilà, WH. Et au niveau de schéma, nous allons mettre IOP. Et au niveau de base de données, nous allons mettre e-commerce. Voilà. Donc e-commerce est la base de données que nous avons créée. IOP est le schéma que nous avons créé. Compute WH est le warehouse par défaut que Snowflake met à notre disposition. Voilà. Maintenant que j'ai renseigné les différents paramètres de connexion, je vais cliquer sur Test Connection. Voilà. Donc, comme vous pouvez le remarquer, j'arrive à me connecter à ma base de données Snowflake. Donc, Talend me met utiliser cette connexion. Donc là, je vais faire OK. Voilà, comme ceci. Maintenant, je peux cliquer sur Next. Donc là, Talend me propose les différentes tables que je viens de créer. Donc, je vais tout simplement cliquer sur Tout sélectionner. Voilà, comme ceci. Et là, je vais faire Finish. Voilà. Donc là, nous venons tout simplement de créer la connexion à notre base de données e-commerce, ce qui nous a permis donc d'accéder aux différentes tables. Une fois que nous avons maintenant ces différentes tables, nous pouvons tout simplement créer notre job Talend, nous permettant d'aller interroger ces différentes ressources. Donc ce qui veut dire que notre service REST que nous allons créer ira tout simplement interroger la base de données afin de récupérer les données présentes. Voilà. Donc ici, nous allons faire un clic droit, voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire dupliquer. Voilà. Et ici, nous allons changer le nom. Donc là, à la suite de liste, nous allons ajouter BDD. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Voilà. Maintenant, nous allons faire un double-clic sur le job que nous venons de dupliquer. Donc, pour rappel, ce job, nous l'avons créé lors de la précédente vidéo de formation. Donc voilà, nous venons d'accéder à notre job. Donc comme vous le savez, ce job, nous l'avons créé précédemment et cela nous permettait donc de mettre à la disposition du client la liste des catégories d'un produit. Donc ce que nous avons fait précédemment était de mettre directement en dur dans Talend les différentes données. Donc ici, dans le tfis flow input, nous avons directement défini la liste des catégories.
Donc aujourd'hui, nous allons remplacer ces différents composants, donc notamment les deux tfis flow inputs. Nous allons les remplacer et maintenant nous allons utiliser donc le composant tdb input nous permettant d'accéder directement aux données présentes dans la base de données. Voilà. Donc pour faire cela, nous allons récupérer tb catégorie. Voilà. Donc ici, nous avons donc les deux tables. Donc nous avons tb catégorie et tb sous-catégorie. Voilà. Donc ici, en un premier temps, nous allons récupérer tb catégorie. Donc il suffit de sélectionner, voilà, de maintenir votre main sur la sélection et de glisser et de déposer vers l'espace graphique de votre job. Voilà, comme ceci. Et là, Talend vous propose deux composants, donc soit le composant tdb input Snowflake ou le composant tdb output Snowflake. Donc là, nous allons opter pour le composant tdb input. Voilà. Et là, nous allons faire OK. Donc voilà, nous venons donc d'ajouter donc l'autre composant tdb input nous permettant d'accéder aux différentes données présentes dans la table tb catégorie. Voilà. Donc nous allons tout simplement remplacer donc le composant tfis flow input par le composant tdb input. Voilà. Donc ici nous allons tout simplement supprimer le composant tfis flow input et ici nous allons rétablir les liens. Donc là nous allons faire un clic droit. Nous allons faire ligne et là, nous allons choisir itérer, voilà, comme ceci, et nous allons établir notre premier lien. Voilà. Donc, après avoir établi notre premier lien, nous allons également établir le deuxième lien, donc allant du composant tdb input vers le composant txml map. Donc, pareil, nous allons faire un clic droit, nous allons faire ligne et là, nous allons choisir principal et nous allons établir notre deuxième lien. Voilà. Donc, après avoir fait cela, nous allons maintenant accéder au composant txml map. Donc ici, nous allons faire un double clic, voilà, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, il faudra redéfinir le mapping. Donc ici, Talend met code, ce qui est normal, parce que précédemment, nous avons nommé notre colonne code. Donc ce que nous allons faire, nous allons tout simplement modifier cela. Donc ici, nous allons récupérer le code catégorie, voilà. Et là, nous allons remplacer code par cd catégorie, voilà. De la même manière, nous allons récupérer le libellé et là également nous allons changer libellé par LB catégorie. Voilà. Donc vous voyez automatiquement en redéfinissant les colonnes, Talend vous définit maintenant le bon mapping. Voilà. Donc là, nous venons tout simplement de changer les colonnes, étant donné que nous avons maintenant utilisé une table provenant de notre base de données. Il fallait tout simplement faire cette petite modification. Voilà. Donc là, nous allons faire OK et nous allons reproduire la même modification au niveau du deuxième composant tfis flow input 2. Donc ici, nous pouvons tout simplement copier le premier composant, donc le premier tdb input. Nous allons faire un clic droit, voilà comme ceci. Et là, nous allons faire copier. Et ici, nous allons faire un clic droit et nous allons coller. Voilà. Donc après avoir fait cela, nous allons supprimer le composant tfis flow input 2, voilà comme ceci. Et là, nous allons établir un lien venant du composant tflow to iterate 2 vers le composant tdb input 2. Voilà, comme ceci. Et là, pareil, nous allons établir un lien donc venant de notre deuxième composant tdb input vers le composant tfilter row 1. Voilà, donc ici, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire ligne et là, nous allons choisir principal. Voilà. Donc, Talend nous demande si nous voulons propager les modifications. Nous allons faire Yes. Voilà. Maintenant, au niveau du composant tfilter row, comme vous pouvez le voir, automatiquement, Talend nous met cd catégorie, donc ce qui est correct, car nous aimerons tout simplement filtrer sur le code catégorie. Voilà. Donc ici, nous allons laisser tout simplement la valeur, car cela vient du composant tflow to iterate. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement poursuivre. Donc ici, si nous cliquons sur modifier le schéma, vous allez voir que Talend vous récupère automatiquement les colonnes provenant de votre table tb catégorie. Donc ici, nous allons faire OK. Et au niveau du composant txml map, nous allons également effectuer une modification. Donc ici, comme vous pouvez le remarquer, Talend vous met comme colonne code et libellé. Donc nous allons modifier cela. Donc pour modifier cela, il suffit de cliquer sur le bouton, voilà. Et ici, nous allons tout simplement remplacer code par cd catégorie. Voilà, donc ici, nous allons mettre cd catégorie. Voilà, comme ceci.
Donc, il ne faudrait pas mettre d'espace. Et là, nous allons tout simplement copier CD catégorie. Et ici, au niveau de libellé, nous allons coller. Et nous allons changer CD par LB. LB, voilà, comme ceci. Donc, pourquoi nous faisons cela? Parce que les colonnes en entrée donc, sont tout simplement CD catégorie et LB catégorie. Donc, étant donné que nous avons ces deux colonnes en entrée, il faudra donc remplacer le code par CD catégorie et également le libellé donc par LB catégorie. Voilà. Donc là, nous pouvons faire OK. Voilà. Donc, vous voyez automatiquement en faisant cela, vous voyez maintenant les différentes flèches qui montrent vraiment que le mapping a été effectué. Voilà. Donc là, nous pouvons faire OK. Donc, comme vous pouvez le remarquer, ce que nous avons fait en un premier temps est de dupliquer le job précédent. Donc, le job précédent qui nous permettait de mettre à la disposition du client un service REST acceptant les méthodes HTTP GET, de quoi lui permettre d'accéder directement à la liste des catégories. Donc, aujourd'hui, nous avons tout simplement remplacé les données présentes directement dans Talend. Nous avons remplacé cela par des données présentes dans Snowflake. Voilà. Donc, il est vraiment très important des fois que votre service aille interroger une ressource externe. Donc, dans notre cas, la ressource externe est tout simplement une base de données. Donc, le serveur va interroger notre base de données afin de récupérer la liste des catégories. Et une fois qu'il aura la liste des catégories, il va tout simplement donc envoyer ça au client. Voilà. Donc là, nous venons de faire notre paramétrage. Nous pouvons tout simplement tester notre job pour voir si cela fonctionne correctement. Donc, pour tester notre job, il suffit donc de cliquer sur le bouton, voilà, exécuter comme ceci. Donc, voilà, nous venons d'exécuter notre job. Donc, comme vous le savez, pour vérifier le bon fonctionnement de notre job, il faudra donc copier l'URL. Donc, ici, nous allons prendre localhost 8088 product, voilà, comme ceci. Donc, il faudra plus tard ajouter donc à cette partie d'URL, il faudra ajouter catégorie et également catégorie et lui spécifier le code spécifique. Voilà. Donc là, nous irons directement dans notre navigateur web. Voilà. Et ici, nous allons tout simplement, voilà, nous allons coller et nous allons ajouter catégorie. Donc, comme vous pouvez le remarquer, nous accédons bel et bien à la liste des catégories produits. Donc, vous voyez, cela est vraiment très simple. Vous pouvez utiliser une ressource externe comme vous pouvez décider d'intégrer vos données directement dans Talend. Donc, le plus intéressant est de toujours utiliser une ressource externe, ce qui vous permet donc de séparer votre API, ce qui vous permet de séparer votre service REST aux données existantes donc dans votre ressource externe. Voilà. Donc là, nous venons de vérifier la liste des catégories. Nous allons spécifier juste un code catégorie bien spécifique afin de voir si nous obtenons le libellé de ce code catégorie. Donc voilà, nous avons également notre deuxième service qui fonctionne correctement. Voilà. Donc voilà, nous venons de voir donc comment utiliser une ressource externe, donc comment se connecter à une base de données en utilisant notre service REST, donc acceptant la méthode GET. Donc pour finir avec la méthode GET, nous allons maintenant essayer d'afficher pour chaque catégorie la liste de ces sous-catégories. Donc comment nous allons pouvoir effectuer cela? Donc, cela est vraiment très simple. Donc, d'abord, en un premier temps, nous allons ajouter une nouvelle méthode. Donc, nous allons également donc, faire un double-clic sur le composant terrestre request. Et ici, nous allons ajouter un autre flux de sortie. Donc là, nous avons déjà deux flux de sortie. Il nous suffira de cliquer sur le bouton plus, voilà comme ceci, pour ajouter un troisième flux de sortie. Donc là, nous allons cliquer sur le bouton, voilà, et nous allons donner un nom à notre flux de sortie. Donc, nous allons nommer notre flux de sortie get all list sous catégorie of catégorie. Voilà, donc c'est un peu long comme nom. Vous pouvez mettre n'importe quel autre nom. Donc c'est vraiment un nom que vous mettez à votre choix. Donc ici, nous allons faire OK. Et là, comme vous pouvez le voir, Talend nous demande de renseigner un schéma. Donc dans notre cas, nous n'allons pas renseigner de schéma parce que nous aimerons tout simplement afficher la liste des sous-catégories pour nos catégories. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Et au niveau du modèle durée, nous allons tout simplement lui spécifier la ressource. Donc ici, nous allons mettre list of sous-catégories. Voilà, comme ceci. Donc pareil, comme nous utilisons la méthode get, nous n'avons pas besoin de données en entrée. Par contre, il nous faudra donc une sortie. Donc ici, nous allons choisir comme type XML ou JSON. Voilà. Donc la première étape,
il faut créer un flux de sortie. Donc là, nous venons de créer notre flux de sortie. Après avoir créé notre flux de sortie, nous allons effectuer donc la même action. Nous allons dupliquer le composant tFlow2iterate. Voilà. Donc ici, nous allons récupérer le composant, donc le premier tFlow2iterate. Nous allons faire un clic droit. Là, nous allons faire copier et nous allons faire un clic droit et nous allons faire coller. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons établir un lien venant du composant tRESTRequest vers le composant tFlow2iterate. Voilà. Donc ici, nous allons faire un clic droit, nous allons faire ligne. Et là, comme vous pouvez le voir, Talend vous propose donc le troisième flux de sortie que vous venez de créer. Donc le get all list sous catégorie of category. Donc ici, nous allons sélectionner cela. Voilà. Et là, nous allons établir notre troisième lien. Voilà. Donc après avoir établi notre troisième lien, nous allons tout simplement récupérer d'abord donc la table TB catégorie qui existe déjà. Nous pouvons tout simplement faire un CTRL-C et un CTRL-V. Voilà. Donc, CTRL-C veut dire copier et CTRL-V nous permet tout simplement de coller. Voilà. Donc là, nous venons de récupérer la table TB catégorie avec les différentes données. Voilà. Donc après avoir récupéré la table TB catégorie, nous avons également besoin de la table TB sous catégorie. Donc, pour récupérer la table TB sous catégorie, il suffit d'aller dans les métadonnées. Une fois dans les métadonnées, vous allez directement accéder à votre connexion, donc la connexion que nous venons de créer. Et là, nous allons choisir TB sous catégorie. Voilà. Donc ici, nous allons sélectionner, maintenir notre main sur la sélection et glisser et déposer vers l'espace graphique de notre job. Voilà. Et là, nous allons choisir TDB Input. Voilà, comme ceci. Automatiquement, vous pouvez voir votre composant dans l'espace graphique de votre job. Voilà. Donc, après avoir fait cela, nous allons établir un lien venant du composant tFlow2iterate vers le composant TDB Input 4, donc nous permettant d'accéder aux données de la table TB sous catégorie. Donc ici, nous allons faire un clic droit, nous allons faire ligne et là, nous allons choisir itérer. Voilà. Maintenant, nous allons tout simplement établir une jointure entre la table TB sous catégorie et la table TB catégorie. Donc, pourquoi nous voulons mettre en place une jointure? Parce que quand vous prenez une sous-catégorie, vous pouvez tout simplement avoir l'information sur la catégorie. Voilà. Donc, pour établir la jointure, nous allons utiliser le composant tjoin, voilà, comme ceci. Donc, il suffit de saisir au clavier tjoin, voilà, et automatiquement, Talend nous le propose. Donc là, nous avons fait un double-clic afin de récupérer ce composant. Donc, après avoir fait cela, nous allons établir les différents liens. Donc, en un premier temps, nous allons établir un lien venant du composant TDB Input 4 vers le composant tjoin. Voilà. Donc, il suffit de faire un clic droit, de faire ligne et ensuite principal. Voilà. Et là, nous allons établir notre premier lien. Donc, cela représente le main. Et maintenant, nous allons établir le lookup. Voilà. Donc, ici, pareil, nous allons faire un clic droit. Et là, nous allons choisir ligne et principal. Voilà. Donc, étant donné que nous voulons faire une jointure, il est important donc de spécifier le main, donc la table en entrée, donc la table principale, et ensuite la table lookup. Voilà. Donc, après avoir fait cela, nous allons tout simplement paramétrer notre composant tjoin. Donc, ici, nous allons faire un double-clic sur le composant tjoin. Donc, comme vous le savez, ce composant nous permet tout simplement d'établir une jointure. Donc, étant donné que nous voulons établir une jointure, il faudra définir la clé de jointure. Donc ici, nous allons d'abord définir l'attribut de la clé en entrée. Et pareil, nous allons définir l'attribut de la clé lookup. Donc pour faire cela, nous allons cliquer sur le bouton plus, voilà, comme ceci. Automatiquement, Talend nous ajoute une nouvelle ligne. Donc ici, au niveau de code sous catégorie, nous allons changer et nous allons choisir CD catégorie. Voilà. Parce que les deux tables ont en commun la colonne CD catégorie. Donc, étant donné que nous avons cette même colonne présente dans la table TB sous catégorie et présente également dans la table TB catégorie, il suffit tout simplement donc de définir cela dans notre clé de jointure. Voilà. Donc, après avoir fait cela, nous allons maintenant définir le schéma. Donc, pour définir le schéma, il suffit de cliquer sur le bouton modifier le schéma. Donc, en cliquant sur le bouton modifier le schéma, vous pouvez donc accéder à vos différentes colonnes en entrée, donc notamment au niveau du composant TDB Input 4 et du composant TDB Input 3. Donc le composant TDB Input 4 nous permet d'avoir la liste des sous-catégories et le composant TDB Input 3 nous permet d'avoir la liste des catégories.
Donc, en un premier temps, nous allons récupérer toutes les colonnes, voilà, provenant du composant TDB Input 4. Donc, il suffit tout simplement de cliquer sur le deuxième bouton, voilà, comme ceci. Et là, automatiquement, Talend vous dit toutes les colonnes du schéma d'entrée seront transférées au schéma de sortie. Donc là, nous allons faire OK, voilà, comme ceci. Et au niveau du composant TDB Input 3, nous allons récupérer LB catégorie, voilà, comme ceci. Donc, ce qui nous permet tout simplement d'avoir le code sous catégorie, le libellé sous catégorie, le code catégorie et le libellé catégorie. Voilà. Donc, après avoir fait cela, nous allons tout simplement cliquer sur OK. Maintenant, après avoir cliqué sur OK, nous allons maintenant afficher donc la colonne lookup dans la sortie. Donc, pour faire cela, il est important de cocher cette case. Voilà. Donc, après avoir coché cette case, nous allons ajouter notre colonne. Donc, pour ajouter la colonne, nous allons cliquer sur le bouton plus. Voilà, comme ceci. Et ici, la colonne de sortie va tout simplement être le libellé catégorie. Voilà, comme ceci. Et au niveau de colonne de référence, nous allons dire que ce libellé catégorie correspond tout simplement au libellé catégorie provenant de la table TB catégorie. Voilà. Donc, nous pouvons également cocher jointure inner join avec rejet en sortie. Voilà. Donc, cela n'aura pas vraiment d'impact parce que dans notre jeu de données, nous n'aurons pas du tout de rejet. Voilà. Donc là, nous venons de paramétrer le composant tjoin. Voilà. Donc après avoir paramétré le composant tjoin, nous allons ajouter un autre composant qui va être le composant tSortRow. Donc pour avoir le composant tSortRow, il vous suffit de saisir directement au clavier tsort, voilà, comme ceci. Et là, automatiquement, vous pouvez voir votre composant. Voilà. Donc, comme vous pouvez le remarquer, Talend a besoin d'un jar Esten. Donc, étant donné que Talend a besoin d'un jar Esten, il faudra que nous installons cela. Donc là, nous allons directement cliquer sur le composant tSortRow. Et dans l'onglet composants, nous allons maintenant cliquer sur installer. Voilà, comme ceci. Et là, Talend nous propose le jar qui manque. Il suffit tout simplement de cliquer sur télécharger et installer tous les modules disponibles. Voilà. Donc là, nous venons tout simplement de télécharger notre jar Esten. Maintenant, nous pouvons paramétrer notre composant. Donc avant de faire le paramétrage, nous allons d'abord établir un lien venant du composant tjoin vers le composant tSortRow. Donc ici, nous allons faire un clic droit. Nous allons choisir ligne et la principale. Voilà, comme ceci. Donc là, nous venons d'établir le lien entre les deux composants. Donc si nous cliquons sur modifier le schéma, vous pouvez donc voir que vous obtenez exactement les mêmes colonnes en entrée comme en sortie. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons définir la colonne sur laquelle le tri doit être effectué. Donc pour définir cette colonne, il suffit de cliquer sur le bouton plus. Voilà, comme ceci. Et là, comme colonne, nous allons choisir plutôt CD catégorie. Voilà. Et étant donné que le code catégorie est de type chaîne de caractères, il nous faudra donc ici au niveau du tri, nous allons spécifier donc alpha. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons laisser comme ordre croissant. Voilà. Donc là, nous venons de paramétrer le composant tSortRow. Donc après avoir paramétré le composant tSortRow, nous avons maintenant besoin d'utiliser le composant tXMLMap afin d'avoir nos données au format XML. Donc pour ce faire, nous allons ajouter le composant tXML, voilà, donc tXMLMap, nous allons tout simplement faire un double clic, voilà, comme ceci. Et donc nous allons établir un lien venant du composant tSortRow vers le composant tXMLMap 3. Donc ici nous allons faire un clic droit, nous allons faire ligne et là nous allons choisir principal, voilà. Donc nous venons de créer notre lien. Donc, nous allons maintenant accéder au composant tXMLMap 3 afin d'effectuer le paramétrage. Donc là, nous allons faire un double clic, voilà, comme ceci. Donc, nous allons paramétrer notre composant. Donc, comme vous le savez, la première des choses sera d'ajouter une table en sortie. Donc là, nous allons directement cliquer sur le bouton plus, voilà, Add Output Table, voilà, comme ceci. Et nous allons mettre comme nom réponse sous catégorie. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Donc, après avoir ajouté notre table en sortie, nous allons ajouter une seule colonne, voilà, que nous allons nommer Body. Donc, même principe, cela ne change pas de ce que nous avons appris précédemment. Donc, au niveau du type, nous allons choisir Document. Donc, automatiquement, quand nous choisissons Document,
Talend nous ajoute une colonne supplémentaire de type route. Voilà, donc ici nous allons renommer route. Donc là nous allons faire rename et nous allons mettre product. Voilà, comme ceci. Donc après avoir renommé route en product, nous allons maintenant ajouter un sous-élément. Donc là direct nous allons faire un clic droit et nous allons faire create sub-element. Voilà, donc nous allons nommer notre sous-élément catégorie. Voilà, comme ceci. Là nous allons faire OK. Et donc, après avoir ajouté le sous-élément catégorie, nous allons maintenant ajouter des attributs à catégorie. Donc, pour ajouter un attribut à catégorie, il suffit de faire un clic droit et de faire Create Attributes. Voilà. Donc, ici, nous allons mettre premier attribut, nous allons mettre code. Voilà. Et pareil, nous allons ajouter le deuxième attribut qui sera le libellé. Donc là, pareil, nous allons faire Create Attributes. Et là, nous allons mettre libellé. Voilà. Donc cela va nous permettre donc d'avoir les différentes informations sur le code catégorie ainsi que le libellé catégorie. Voilà, maintenant nous allons ajouter un sous-élément dans catégorie. Donc pourquoi nous ajoutons un sous-élément dans catégorie? Parce que comme nous l'avons dit tout au début, nous aimerons avoir pour chaque catégorie la liste des sous-catégories. Voilà, donc pour faire cela, nous avons besoin donc de créer un sub-élément directement dans catégorie. Voilà, donc ici nous allons nommer notre sous-élément sous-catégorie. Voilà, et là nous allons faire OK. Et à l'intérieur de notre sous-catégorie, nous allons également créer des sous-éléments, notamment le code sous-catégorie. Donc là nous pouvons également mettre code, voilà. Et ici pareil, nous allons faire un create sub-element et nous allons mettre libellé. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc ici, au niveau de sous-catégorie, nous allons le définir comme loop element. Voilà, donc ici, nous allons faire OK. Et au niveau de catégorie, nous allons le définir comme groupe element. Voilà. Donc vous voyez, cela est vraiment très simple. Nous sommes en train de créer l'hiérarchie de notre fichier XML. Donc ici, vous avez un groupe donc, qui est catégorie. Donc à l'intérieur de votre groupe qui est catégorie, vous devez avoir donc les informations sur le code catégorie. Donc à partir de code, également les informations sur le libellé catégorie. Et en plus de cela, pour chaque catégorie, vous devez avoir les informations sur les sous-catégories. Voilà. Donc étant donné que pour une catégorie, vous pouvez avoir plusieurs sous-catégories, il est important donc de faire un loop à ce niveau afin que Talend puisse vous récupérer toutes les sous-catégories de chaque catégorie. Voilà. Donc après avoir fait cela, nous allons établir le mapping. Donc au niveau de code, nous allons récupérer le code catégorie. Voilà le premier code. Nous allons mettre le code catégorie. Et pour le libellé, nous allons mettre LB catégorie. Voilà. Donc ici, nous avons les différentes informations concernant la catégorie. Et là, nous allons faire de même pour les sous-catégories. Voilà. Donc ici, nous allons récupérer le code sous-catégorie. Et également, nous allons récupérer le libellé sous-catégorie. Voilà. Donc là, nous venons de faire notre mapping. Maintenant, nous allons tout simplement, au niveau de All-in-One, nous allons tout simplement le mettre à True. Voilà, comme ceci. Donc voilà, nous venons d'effectuer notre paramétrage. Cela va nous permettre donc d'avoir pour chaque catégorie la liste des sous-catégories. Voilà. Donc après avoir fait cela, nous pouvons tout simplement cliquer sur OK. Et là, nous allons ajouter un dernier composant, donc le composant tRest-response. Voilà, comme ceci. Donc, il suffit de saisir directement au clavier tRest et automatiquement, Talend nous le propose. Voilà. Donc, ici, nous allons faire un clic droit, nous allons faire ligne. Voilà, nous allons faire ligne et nous allons choisir notre sortie, donc réponse sous catégorie. Voilà. Et là, nous allons tout simplement faire Yes. Voilà. Donc, nous venons tout simplement de créer notre troisième service REST. Donc, après avoir paramétré notre job, donc plus précisément notre service REST, nous allons tout simplement exécuter cela. Donc, avant d'exécuter, il faudra arrêter car notre service était déjà en train de tourner. Voilà. Donc, ici, nous allons tout simplement refaire exécuter. Donc, voilà. Nous venons de lancer notre service. Donc, comme vous le savez, votre service sera tout en écoute. Donc là, notre service tourne déjà. Il nous suffira tout simplement de lui passer une requête et de voir le résultat. Donc ici, nous allons mettre l'URL nous permettant d'accéder à la liste des sous-catégories pour chaque catégorie de produits. Donc là, directement au niveau de notre navigateur web, voilà, nous allons mettre notre URL. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, pour chaque catégorie de produits, nous avons les informations sur les sous-catégories. Voilà. Donc voilà.
Nous venons tout simplement de voir en résumé le fonctionnement d'un service REST acceptant la méthode HTTP GET. Donc lors de la toute première partie, ce que nous avons fait était de mettre directement en dur les données dans Talend, donc à partir du composant tfisflow input. Et cette fois-ci, ce que nous avons fait est de nous connecter à une base de données existante. Donc, nous avons créé une base de données dans Snowflake et à partir de là, nous avons tout simplement récupéré donc les données présentes dans Snowflake afin de les mettre à disposition du client via une URL. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite donc pour la prochaine vidéo de formation sur Talend ESB.